Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle guidance et un nouveau tirage intemporel. Le but de cette vidéo, ça sera de pouvoir avoir un petit peu Le téléphone va se casser la gueule, hop. D'avoir un petit peu un visu sur quel sera votre avenir émotionnel, sentimental sur un an, d'ici un an. Où est-ce que vous en serez, où serez-vous dans un an, dans quel type de relation, ou en serez-vous peut-être avec vous-même. Un tirage intemporel veut que l'intention posée en début de tirage soit que si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, dans 3 mois, dans 3 ans, vous aurez sans doute un message à recevoir. Je vais vous proposer avec 3 choix. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On ne peut jamais satisfaire tout le monde. Mais l'avantage des 3 choix, c'est que ça permet d'avoir 3 histoires différentes aussi. Je me suis longtemps posé, c'est vrai, je me suis longtemps posé la question, comment je vous faisais choisir? Et en fait, je n'arrivais pas, j'ai même recommencé 3 fois cette vidéo, je n'arrivais pas à trouver réellement, c'était pas une question d'inspiration, c'était trouver le bon truc. Et j'ai entendu chiffres. Donc, en gros, vous proposez des chiffres différents. Du coup, j'ai tiré 3 cartes avec des cartes de numérologie. Et donc, je vais vous laisser choisir en fonction du chiffre ou de la petite citation. Vous avez la proposition numéro 1, qui s'appelle en plus numéro 1. Je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que je dois agir. Je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Ça peut être du coup en fonction de où vous vous retrouvez le plus actuellement. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Je fais un choix. Je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Numéro 6. Numéro 3. Pour le choix numéro 3. J'aurais presque pu faire un 2-3. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Donc voilà en fonction des 3 possibilités. Et on va tout de suite se retrouver du coup pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Et on se retrouve donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc le chiffre numéro 1. Je prends une décision, je me positionne à ne pas me remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide et j'évite que les événements ne décident à ma place. Alors, on va pouvoir regarder ensemble d'ici un an pour votre vie sentimentale. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, d'ici un an, hop, on va aller voir le point de départ, la destination et toute l'aventure que vous allez vivre au niveau sentimental pour ceux qui auront fait le choix numéro 1 d'ici un an. Allez. Ok. Alors, d'ici un an, le point de départ, attention, effet de qualité les amis, hop. D'ici un an, alors... Je crois qu'il y a des voisins qui s'engueulent. Mais c'est vraiment très drôle que les voisins s'engueulent en vue de ce que j'ai là. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'ici un an, j'ai l'impression que vous serez sur l'envie d'un nouveau départ dans votre vie. Je pense que d'ici un an, ceux qui ont fait ce choix-là, vous risquez en fait de vous rendre compte que si vous êtes... Alors, vous serez visiblement sur le début de quelque chose. Vous serez sur le début de quelque chose qui démarrera à peine, mais j'ai l'impression que soit ça ne se passera pas comme prévu, soit vous allez ouvrir les yeux ou apprendre quelque chose ou voir quelque chose qui va remettre en cause le mode de vie ou la relation que vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation qui démarre d'ici un an, je pense que vous allez faire une pause, ou vous allez vous retirer, ou vous allez, à un moment donné, est-ce que c'est aussi le choix de « je préfère être seul ». Je préfère être seul. Je préfère être seul. J'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin de trouver le sens de quelque chose. J'ai besoin de comprendre.
J'ai besoin de comprendre aussi si je dois m'éloigner. On va guérir de quelque chose. C'est drôle, tous les éléments sont avec nous. Hein. On va regarder avec... On va compléter la première ligne. Y voir plus clair. Bah, je vous disais, vous allez voir, vous allez apprendre quelque chose. D'ici un an, s'il y a une entourloupe, si on vous la fait à l'envers, s'il y a de la médisance, si on vous dit de vous méfier, vous allez voir quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Au niveau du cœur. Bon, bah, on est au niveau du cœur. Et du coup, ça va vous demander certaines actions. Alors pour certains, est-ce que ça sera lié au travail? C'est pas uniquement oui, l'amour au travail. C'est que du coup, ça vient nous parler que vous serez dans une démarche de... Attendez, je vais reculer. C'est pas mal, ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Et que j'ai l'impression que vous allez reprendre votre route ou vous mettre en marche vers de nouvelles choses. Ok. L'objectif, donc ça sera le point de départ. L'objectif, c'est la destination sur laquelle vous vous rendez au niveau sentimental pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Eh bien, l'objectif, il est simple. L'objectif, il est je me libère de ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie. Je me libère de comportements, je me libère de personnes, je me libère de ce qui me tire vers le bas, de ce qui m'empêche d'y voir plus clair. À ce stade, c'est rigolo parce que c'est un tirage sentimental. Pour ceux qui avaient fait ce choix-là, pour l'instant, il y a aussi ce côté je mets l'amour de côté. Ça ne veut pas dire l'amour, enfin en tout cas le côté sentimental, j'ai l'impression que vous allez le mettre de côté. Je pense que le point vraiment culminant de votre tirage, c'est je dois aller ailleurs. Je change d'endroit, je bouge, je déménage, je me casse. Je vais chercher ma place au soleil. Je vais chercher d'abord mon propre bonheur. Je vais construire l'image que je me fais de mon propre bonheur. Parce que vous arrivez à la fin d'un stade important de votre vie et vous allez vous retrousser les manches pour changer d'horizon, pour changer, changer. Je change ce qui est périphérique, ce qui tourne autour de moi. Les rêves, l'examen et fécondité. Je pense que vous allez d'abord penser à vous. Avec un tirage comme ça, vous allez penser à vous. Est-ce qu'il y a d'anciens rêves? Est-ce que vous allez être poussé sur le fait de vous reconnecter, de bien réfléchir? Je pense que vous allez mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses, et que là vous vous dites, il est temps que ça bouge, il est temps que ça change, il est temps que je pense à moi, il est temps que je fasse ce que mon cœur me dit, mais déjà pour vous. On va compléter avec... On le fera après, ok. On va voir les blocages que vous allez dépasser sur cette période-là, donc sur un an, au niveau sentimental. Je pense que vous allez débloquer. Je pense que vous allez débloquer. Non, c'est très bien parce que vous allez dépasser des peurs. En fait, ce que vous allez dépasser, ça va être des peurs qui sont plutôt ancrées sur le matériel, sur le financier, sur la sécurité. Je pense que peut-être que ce changement, déménagement, changement d'endroit, changement de poste, changement concret en fait, vous allez vous délester ou en tout cas vous faire travailler, ça va vous faire bosser sur la peur de changer d'environnement. Après, ça va être la peur de quelle action dans quoi je me lance concrètement. Si c'est par exemple nouveau départ, nouvel appartement ou nouveau projet, il y a bien cette idée encore avec le projet que vous allez lancer quelque chose qui sera au début. Voilà, vous voyez? Là, on est dans quelque chose, on plante d'abord à l'intérieur, mais ça a besoin d'un temps de gestation, ça a besoin d'un certain laps de temps pour que ça puisse mûrir. Donc, il y a l'idée que quelque chose va démarrer, que vous allez peut-être avoir du mal à savoir quelle initiative prendre, que décider, mais que vous allez sans doute dépasser puisque votre objectif, c'est ça. Donc, votre peur, vous allez la dépasser. Et l'espoir. Je pense qu'à un moment donné, vous risquez peut-être de perdre espoir en la vie, de perdre foi, d'avoir l'impression peut-être que les choses n'ont pas de sens, d'avoir l'impression qu'une partie de vous est vide ou qu'on vous a, comme si la vie vous avait oublié, mais je pense que vous allez dépasser ça. Bah oui, la chance.
ça intervient en blocage. Le fait de n'avoir pas de chance, le fait d'avoir été oublié peut-être. Le fait peut-être aussi pour certains d'avoir attendu le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui, malheureusement, ne s'est pas forcément sans doute produit. Oui, c'est quelque chose. Je pense que vous allez enlever aussi une illusion, concrètement. Vous allez ouvrir les yeux. Pour l'instant, ce tirage, il vous parle énormément d'indépendance. Et c'est drôle parce que finalement, en numérologie, le chiffre 1 est un chiffre très autonome, très responsable et très indépendant qui entreprend. Donc finalement, c'est vraiment pas très étonnant. Allez, pour ceux qui auront fait le choix 1. Bah oui. Non mais... La section du lien. Vous allez couper. Vous allez bien couper quelque chose. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Je vais vous lire... La la li, la la la, la 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 la. Alors... Je vais vous trouver, mais c'est... Comme quoi, finalement, enfin, si c'est bien raccord, c'est que je suis toujours des fois étonné des messages que je reçois. Mais de multiples liens invisibles nous relient aux autres, ainsi qu'à des pensées ou à des croyances. Certains sont bénéfiques et nous apportent de belle énergie, de l'amour, de la joie, de la paix. D'autres sont plus toxiques et ils ravivent des blessures plus anciennes, des situations d'abandon ou de colère, de tristesse et d'angoisse. Ce sont des attaches qui risquent de nous empêcher pendant longtemps de vivre paisiblement, puisque nous continuons de les alimenter au fond de nous. Ce n'est pas avec l'autre que nous coupons le lien, mais bien avec la blessure qui a été ravivée afin de s'en libérer. Donc vous voyez, moi je pense que vous allez couper avec ces schémas, couper avec ces choses et couper avec ce type de blessure. En fait, il y a l'idée, je ne veux pas que ça se reproduise. Dans le sens où, moi pour vous donner un exemple, à un moment donné, j'avais beau avoir des histoires d'amour, mais qui s'étalaient sur la durée, sur des années, j'ai eu quand même des schémas hyper répétitifs où j'avais l'impression que c'était comme un rôle au cinéma où on changeait les acteurs, on changeait un peu le décor, mais l'histoire était la même. Jusqu'au jour où je me suis dit, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et qui vient de moi. D'où l'analyse, d'où le fait aussi de comprendre des choses que l'on ne voit pas et qui font partie de soi, afin de couper les liens toxiques. C'est ce que je vous disais avec le diable, couper. Ok, ce qui viendra de l'extérieur, donc c'est ce qui arrivera de l'extérieur et qui viendra à votre rencontre sur un an. Vous avez fait le choix numéro 1. Il y a quelque chose qui, à ce moment-là, déjà on vous parlait de couper, l'épée. Encore pour couper, il y a quelque chose qui arrivera rapidement. En fait, je pense que ça va être un moment clé et un moment déterminant de votre vie. Parce qu'en fait, quand vous allez prendre cette décision justement, quand vous allez décider, agir, que vous allez dire clairement les choses, que vous allez couper, en fait, à ce moment-là, vous allez comprendre que vous avez envie de plus pour vous-même, pour votre vie, pour le cœur. Je ne sens pas, par exemple, le fait de « je coupe » parce que je ne crois plus en l'amour. Même si il y a un chemin que vous faites seul, c'est pour vous faire comprendre sans doute d'anciens schémas, afin de ne pas les reproduire. Ce qui fait qu'une fois que vous vous libérez de ce diable, en fait, vous aurez coupé avec ce qui vous préoccupait, avec ces pensées, avec ce qui vous a peut-être aussi isolé, ce qui vous a tout ce qui vous a rendu incapable d'agir jusqu'à présent. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a vraiment place à quelque chose qui viendra de l'extérieur vers vous, à de nouvelles choses. Le 3, de nouvelles choses. En fait, vous allez avoir d'un seul coup, sans doute, parce que 2 fois 3, vous voyez, du 3 et 21, 2 et 1, 3. Vous arriverez à la fin d'un stade important dans votre vie. Vous allez vous apprêter à tourner une page de votre vie qui sera importante. Et c'est parce que vous aurez coupé ces liens, tout ce qui vous entrave, que vous allez du coup, d'un seul coup, avoir une envie de créer de nouveaux liens qui seront, eux, beaucoup plus sains. Donc, nouveaux projets, nouveaux liens, 7 cartes et 7 cartes veulent dire la même chose. Donc, ce qui arrivera à vous, quand vous aurez coupé ces liens, nouvelle opportunité,
nouvelle proposition, peut-être sentimentale, nouvelle personne. On est vraiment dans de la joie, on communique, on crée du lien, on s'exprime, c'est beaucoup plus joyeux. Hein. Il y a beaucoup plus d'humour en plus là-dedans. Bah oui, de la joie. Je pense que, en fait, si donc ça vient un but sentimental, hein, c'est que vous allez couper avec d'anciens schémas ou d'anciens liens, et c'est à ce moment-là que va sans doute rentrer de nouvelles choses, notamment sans doute une nouvelle personne. Mais c'est quelque chose qui, en fait, on veut que vous entriez beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, que vous soyez prêt à accueillir quelque chose. Parce que sinon, vous répéteriez encore les mêmes schémas pour des histoires et les mêmes et encore. Et là, ça sera, je pense, totalement neuf et totalement différent dans la façon de recevoir et de donner. Ça vous emmènera où? Ça vous emmènera... Alors, ça vous emmènera peut-être ne plus avoir peur de l'amour. Ça vous emmènera à prendre un risque, à tenter une opportunité qui est, en fait, la sensation, c'est je veux me sentir libre. Même en étant en couple, je veux être libre. Pas libre d'aller voir qui je veux être libre. Libre d'être aimé pour qui je suis. Libre d'aimer et d'être aimé par quelqu'un qui a décidé de m'aimer pour ce que je suis, sans rien changer de ce que je suis fondamentalement. Libre de me retrouver. Libre de me libérer. Alors, on va détailler. Il se pourrait que c'est parce que vous fassiez un travail sur certaines choses liées au passé. Est-ce qu'on sous-entend que c'est une personne liée à votre passé qui pourrait refaire surface? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, vous allez vous relever. C'est une période où vous allez vous sentir victorieux. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu plus jeune, c'est possible. Quelqu'un que vous avez connu plus jeune ou quelqu'un plus jeune que vous, mais on voit encore avec l'enfant. L'enfance, ça serait lié aux trois. Il y a vraiment cette sensation, alors pour certains vouloir concevoir un enfant à ce moment-là, mais on est dans une légèreté et on est dans une insouciance. Je pense que c'est ça aussi que vous rappelle cette carte. Rappelle-toi l'insouciance que tu avais. Reviens à cette légèreté, reviens à cette pureté d'enfant. Et pour ça, alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous connaîtrez puisque c'est dans un an, qui peut faire partie d'un cercle, d'un entourage, quelqu'un que vous côtoyez. Est-ce que c'est une amitié dont les sentiments pourront évoluer? C'est possible. Ça, c'est possible. Est-ce que ça sera sinon aussi par le biais d'amis à vous, par le biais de sorties, par le biais de rencontres, par le biais d'autres personnes? Les autres vont être importants dans votre tirage. Alors évidemment, si vous passez l'année à ne pas sortir ou ne voir personne, vous bloquerez tout. Hein. Ok. Et du coup, la synthèse et l'issue de ce tirage. Ouais. Mais ça fait au moins 2 heures qu'ils s'engueulent quand même. Enfin, par intermittence. Bon. Bah ouais, la synthèse, vous voyez, tout est dit. En fait, après une période où soit vous auriez... Là, en fait, on vous montre, comme si dans vos vies, ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment parce qu'une part de vous n'était plus active, que vous deviez reprendre votre pouvoir, redécider, réagir. Ce qui fait qu'avec le sacrifice, vous vous libérez. Vous vous libérez de ce qui vous a limité, de ce qui vous a bloqué. Vous vous libérez aussi de... J'ai l'impression que vous allez être peut-être moins, vous voyez, si vous êtes quelqu'un un peu rigide, hein, vous allez vous libérer, c'est même vos valeurs, c'est même vos croyances. En fait, vous allez voir je pense que vous allez revoir et voir les choses totalement différemment. Vous allez avoir un regard qui sera totalement différent sur votre propre vie. Et vous allez pouvoir reposer de nouvelles bases qui, elles, seront beaucoup plus stables. La parole, la jalousie. Je pense que vous voyez, vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez de tout ça et la santé. Parce que vous allez guérir. Je pense que vous vous libérez aussi pas mal du regard des autres. Vous allez vous libérer du regard des autres. Attention par contre, je préfère quand même vous le préciser avec la jalousie. Il y a des chances que parce que vous fassiez ce travail-là, vous allez vous libérer et en fait certaines personnes autour de vous ne vont pas comprendre ou risquent peut-être de vous juger parce que vous aurez fait un travail qu'elles n'auront pas encore fait.
Ah, c'est vrai que des fois, là, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais préféré? Les entendre copuler ou bah, je pense, enfin, j'allais dire sans le côté voyeur, je préfère entendre des gens faire crac-crac que des gens se crier dessus, hein. C'est quand même plus joyeux, hein. Je sais pas si vous vous entendez dans la vidéo. Je vais prendre un petit message complémentaire pour votre guidance, un petit message complémentaire. Allez, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 sur un an. Le rêve. Cette carte vous invitera à travailler le rêve qui secrètement vous anime, celui qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous invite à une trêve comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir finalement que derrière chacune de vos peurs se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il vous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cette carte vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Aimez-vous, bordel! Aimez-vous! Je devrais leur mettre une musique. Only you. Pardon, ils vont m'entendre. Si vous avez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir. C'est drôle, hein? Finalement, c'est tout raccord avec le mot que vous aviez là. Dans votre vie, combien de temps vous êtes-vous oublié? C'était la fin, le dernier message avec combien de temps vous êtes-vous oublié avec la carte attendre son heure, le fait d'avoir laissé les choses se faire. Donc finalement, c'est hyper raccord. Je vous propose, pour terminer votre partie, une petite expérience. Tout simplement, je vais vous demander à vous qui avez regardé ce choix, de laisser libre cours à votre intuition. Je vais sélectionner une carte où il n'y aura que des images. Alors évidemment, elle va sans doute être en lien avec... c'est même pas sans doute, c'est le cas. Être en lien avec votre guidance sur un an. Et je vais vous laisser, faire appel à votre intuition, essayer de voir ce que cela vous fait ressentir. Et je vous propose de me laisser en commentaire votre interprétation. Ça peut être juste quelques mots, ça peut être un seul mot, ça peut être un emoji, ça peut être plus détaillé si vous en avez envie. Laissez libre cours à votre intuition. C'est pas réservé à une élite, hein, l'intuition. C'est pas vrai. Ouais, j'ai pris bien trop de cartes. Allez. On en a deux. Bon, bah, ça sera deux. Donc, soit vous prenez les deux comme un fil conducteur et une histoire qui évolue, soit au contraire, vous pouvez prendre une carte, mais moi j'ai l'impression que c'est une histoire. Je vous dis pas, je vous laisse regarder. Si vous voulez faire une capture d'écran ou faire pause pour mieux regarder les détails, vous gênez pas. Je pense que la capture d'écran est pas mal parce qu'au moins vous pouvez zoomer sur l'image et y revenir même plus tard. Voilà, et c'est bon. Je vais rien dire parce que je trouve que c'est tellement parlant. Et voilà pour vous. Eh bien écoutez, vous avez fait le choix numéro 1. Alors pour ceux qui ont le courage de vous mettre un rappel et de revenir d'ici un an, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, pour venir me dire comment ça s'est passé, ça je serais curieux. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et on passe au choix numéro 2. Et on se retrouve pour ceux qui avaient fait le choix numéro 2, qui était le chiffre numéro 6. Je fais un choix. Je m'engage, j'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Si vous avez fait ce choix, eh bien, où serez-vous dans votre vie sentimentale, affective, relationnelle d'ici un an? Eh bien, on est parti. Eh bien, on dirait Patrick Sébastien. Ah, les musiques.
Allez, on est parti. Ouais. Hop. Hop, allez. Votre point de départ au niveau sentimental pour ceux qui avaient fait ce choix. Bah, vous avez choisi, c'est la carte numéro 6. Vous démarrez par du 6. Oh, oh. Ok. Ok. Alors, vous serez dans une étape de votre vie où je pense que vous serez en pleine période de recherche d'équilibre, justement. Euh, D'équilibre entre une vie matérielle et une vie presque spirituelle, entre émotion et réalité, entre rêve et réalité, j'entends par là. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Le premier, je crois que c'est le premier groupe ont eu cette carte pratiquement au même endroit aussi. Vous serez à la fin d'une étape de votre vie. Vous serez à la fin d'un chapitre de votre existence, de votre histoire, qui sera important. Et en fait, d'ici un an, je pense que vous apprêterez à tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Alors là, pour l'instant, c'est drôle, ça démarre comme le premier groupe. Si par exemple, vous êtes dans une histoire d'ici un an, je n'ai pas l'impression qu'elle vous rende hyper heureux. Hein. Et vous apprêtez en fait à tourner une page et à aller vivre autre chose. On va regarder. Ça démarre comme le premier groupe, c'est très rigolo. Attendez, je ne les ai pas mélangés comme ça. Pour ceux qui ont fait le deuxième choix, s'il vous plaît. Je fais ça. Regardez comme je bats. Allez, pour ceux qui ont fait le deuxième choix, le chiffre numéro 6, au niveau sentimental, la situation de départ. Projection. Chance. Donc vous serez en train peut-être de saisir une autre opportunité, vous voir différemment, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et vous avez le retour. Alors, est-ce que vous serez en fait, est-ce que peut-être vous aurez attendu, est-ce que vous serez dans une période où vous aurez attendu le retour de quelqu'un ou de quelque chose, mais j'allais dire, généralement on attend plus le retour d'une personne que d'une saucisse qui arriverait sur des roulettes ou... enfin, pourquoi saucisse, je ne sais pas, mais oui, le retour de quelqu'un. Je vais vous dire ce que je ressens parce que je ne suis pas du genre à vous badigeonner d'amour si je ne le ressens pas, c'est ce que j'ai dit au premier. Mais c'est comme si, moi dans ce que je ressens, vous avez peut-être attendu aussi quelque chose qui était en lien avec votre passé, quelqu'un. Hein, et j'ai l'impression que vous apprêtez à lâcher cette attente et c'est comme si, parce que vous avez lâché, ou vous allez lâcher cette attente, on va aller voir l'objectif que quelque chose risque de se produire. On va aller voir maintenant. Vous tournez cette page. Vous arrivez à la fin, c'est l'accomplissement, c'est vraiment la dernière marche et donc vous apprêtez à tourner une page importante de votre vie. Du coup, votre objectif sur un an à réaliser au niveau sentimental, c'est que les choses vont bouger. Ouais. C'est que les choses vont bouger, ce qui fait que sur un an, quand vous allez vous apprêter ou vous rendre compte que certaines choses, ou vous avez attendu trop longtemps, ou que vous vous êtes bloqué vous-même, et bien du coup, les choses vont bouger. Non seulement vous allez prendre une certaine conscience, vous allez tirer une leçon, vous allez tellement avoir bien analysé, je pense, quelque chose dans votre vie que vous allez repartir en avant en reprenant les rênes de votre vie et qu'en fait, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose que vous ne ferez pas seul. Parce que là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a une grande possibilité de créer du lien et de démarrer quelque chose qui vraiment sera aux prémices. Hein. Le tout début de quelque chose. Ça ressemble beaucoup au numéro 1. Il y aura vraiment, je pense, la possibilité de venir prendre une initiative, de venir démarrer un projet d'association, d'union, de collaboration. Viens, on essaye, viens, on tente, viens, on sème. La naissance. Oui, il y a bien quelque chose qui démarre. Bon, j'ai les voisins qui s'engueulent. Je l'ai dit déjà mais ça me fait de la peine. Je vais arriver, racontez-moi, dites-moi tout. Non, parce que je vous entends depuis 1 heure quand même. Allez, venez.
Ou alors je vais arriver déguisé en théière. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais. Allez, il y a bien la naissance. La naissance est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui sera sur le point vraiment de démarrer. Eh ben, je vous parlais d'une nouvelle possibilité, nouveau contrat. Vous voyez, contrat, alliance, contrat. C'est des poignées de main. Ça va serrer de la main, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça va saisir des opportunités pour vous, franchement. C'est très beau. Petit message avec celui-ci. Allez, ceux qui ont fait le choix numéro 2. Nouvelle opportunité, nouveau bonheur. Et ça va, je pense que vous allez communiquer dessus. C'est vraiment la possibilité de créer un joli lien. Le maître de sagesse. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir. On vous redonne une thématique liée à la parole. Hein, le chiffre 3 peut vous parler de communication. Je vais vous lire. Et peut-être que vous allez du coup saisir une opportunité avec un petit vieux ou un petit asiatique à une longue barbe, où ça me fait vraiment penser au film Ninja Kids quand on était petit, où c'était en plus c'était rigolo ça. C'était trois petits garçons américains. Personne n'était asiatique dans leur famille, mais leur grand-père c'est un asiatique qui les préparait. Aïe aïe. Bon bref. Je vais vous lire le message du maître spirituel. Le maître de sagesse est un éveilleur de conscience qui révèle la lumière en chacun de nous. Il comprend les tumultes qui nous traversent, nous les êtres humains. Il sait aussi la force cachée qui permettra de retrouver le calme intérieur quand on la laisse jaillir. On l'imagine souvent en retrait du monde extérieur qu'il trouve trop agité. En effet, il est plus intéressé par le monde intérieur et la connexion avec les sphères élevées. Il accompagne ceux qui le souhaitent à tirer profit de leur expérience, même les plus difficiles, afin de les transformer en force, voire en leçon de vie. Et je pense que c'est parce que vous allez avoir tiré cette leçon qui était liée à l'univers, en fait, préparer quelque chose de solide et de visiblement beaucoup plus fort. Les difficultés que vous allez dépasser au niveau sentimental, que vous allez traverser, mais en tout cas que vous avez le pouvoir de dépasser sur un an. Choix numéro 2. Mais je crois qu'ils ont eu numéro 1, il y a peut-être des messages pour vous parce qu'ils ont eu la même chose. Hein. Et ben c'est là. Et le numéro 3, je sais pas, je l'ai pas encore fait. C'est la difficulté d'oser prendre un risque, d'aller au-delà, d'aller voir ses propres blessures, d'oser prendre son envol, hein, d'oser sauter le pas. C'est la difficulté aussi d'être aimé, de vous aimer pour ce que vous êtes, ça me perturbe. Vous aimer pour ce que vous êtes, mais aussi d'être, je l'ai déjà dit dans le tas numéro 1, d'être aimé par quelqu'un qui choisit de vous aimer pour ce que vous êtes. Donc, je pense qu'il y a une notion d'évidence, de spiritualité là-dedans. Vous allez avoir peur. Je pense qu'il y a la peur de retenter l'expérience. La peur d'aimer à nouveau. La peur aussi, parce que visiblement, cet amour, cette relation, elle est visiblement déterminée, elle est destinée, déterminée, elle est destinée. Ce qui sous-entend que est-ce que vous n'allez pas perdre aussi vos moyens parce que c'est quelque chose de tellement fort que j'ai l'impression que vous allez vivre. Donc la peur, peut-être vous voyez, la peur d'anciens schémas, la peur de vous séparer, la peur de resubir peut-être d'anciens échecs, la peur de ne pas être vous-même. Il y a les conflits intérieurs. Donc vous allez, bon, ça, ils seront différents pour chacun, mais vous allez devoir traverser un conflit à un moment donné. Est-ce que vous allez être dans des disputes? Est-ce que c'est le fait d'être entre deux? Peut-être, hein, si vous êtes là dans une situation qui ne vous convient pas, ça peut être un croisement entre deux sphères. Et le fait de vous protéger. Je pense que j'ai l'impression que vous serez peut-être enfermé un peu sur vous-même. Maintenant, on va voir ce qui viendra à vous de l'extérieur, ce qui viendra à votre rencontre sur les 1 an au niveau sentimental pour le choix numéro 2. Ok, en fait, c'est comme s'il allait avoir 2 temps. C'est-à-dire que pour d'abord vous sortir de ça, vous allez sans doute vous rendre compte qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui ne sera pas honnête.
que quelque chose ne se passera pas comme prévu, qu'on veut que vous voyez quelque chose. Je pense que vous allez avoir une information qui arrivera rapidement et qui va vous permettre de lever le voile, de l'illusion sur les bonnes personnes qui vous entourent ou pas. Et c'est pour ça que vous allez avoir de la méfiance. Parce qu'en fait, avant d'avoir ça, vous allez devoir vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Là, je comprends mieux. C'est pour ça qu'il y a bien un croisement. Vous allez d'abord devoir vous séparer. C'est quelque chose qui va peut-être remettre en cause des bases, des fondations, vos valeurs, vos croyances. Ça va remettre en cause beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'il va y avoir cet effondrement que d'un seul coup, les choses vont bouger. Je pense que vous allez… Pour moi, sur ce tas-là, vous allez découvrir quelque chose. Et c'est ça qui va vous permettre en fait d'engranger la suite. Ouais. Vous allez découvrir quelque chose. C'est soit vous allez recevoir un message ou des nouvelles, il y a une information qui va venir vers vous, ou alors vous allez découvrir quelque chose en lien avec des messages. Hein. L'homme, donc c'est vis-à-vis d'une personne, homme ou femme. Après, c'est ses caractéristiques masculins. On parle d'une personne qui est active, qui est autonome, indépendante, énergique, parfois autoritaire ou parfois égoïste. Ça, c'est dans les caractéristiques des traits liés à la polarité. Hein. Pas au genre, mais à la polarité masculine. Et les rêves. Je pense aussi qu'on vous dit de vous fier à votre inconscient. C'est pas pour rien que vous avez aussi un guide spirituel en carte. Hein. C'est pour vous dire qu'en fait, y a des choses, vous voyez, qui se passent en sous-marin. C'est la lune. Mais que vous pourriez percevoir des messages ou des informations qui vous donneront des réponses. Et je pense que c'est parce que vous allez vous libérer de ça, parce que vous allez avoir cette information ou que vous allez vous rendre compte de quelque chose, que le reste va pouvoir bouger. Du coup, ça vous emmènera où? Ça vous emmènera à prendre peut-être un temps pour vous de douceur, à laisser les choses se faire parce que vous allez être entre deux. Je ressentais bien qu'il y avait ce croisement. Vous risquez d'être entre deux. Peut-être que cette nouvelle personne va arriver en même temps que vous allez vous rendre compte, vous ne savez pas tellement. Ce qui fait qu'en gros, vous risquez d'évaluer les possibilités de ce qui s'offre à vous, qui aurait de la valeur à vos yeux. Et en fait, je pense que vous allez vous montrer ferme. Que vous allez tenir les choses et que vous allez en fait, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous voyez? Je pense que vous allez affronter quelque chose et vous allez vous montrer peut-être plus dur, mais affronter ce qui doit être affronté. Miroir magique, plus belle carte du jeu. Donc, ça montre bien que vous allez être mis face à une réalité, mais que ça va vous permettre de vous transformer et de transformer votre vie et votre vie sentimentale. Hein. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que vous comprenez que si vous fermez votre cœur à quelqu'un qui n'en valait pas la peine ou une situation qui n'en valait pas la peine, c'est pour vous permettre de le réouvrir à quelque chose qui a de la valeur et qui là, vous êtes destiné. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, à l'intérieur de la porte, il y a un écriteau avec écrit destiné. Destiné. Est-ce qu'on en a deux? Non, il nous en manque une. Qu'est-ce qui vous est destiné? Destiné. Nous étions tous les deux destinés. Et vous voyez, la culpabilité. Alors attention justement à ne pas vous faire avoir par des remords, parce que je pense que de l'autre côté, on va essayer d'appuyer sur vos faiblesses, votre gentillesse. Mais en même temps, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'endosser ce rôle-là, de vous montrer ferme et de choisir ce qui est bon pour vous. Du coup, vous serez peut-être aussi un peu dur au début de l'autre relation aussi ou avec l'autre personne. Hein. Un peu, vous voyez, à vous protéger. À vous protéger, oui, à vous protéger. Du coup, l'issue de ce tirage sur un an pour vous. L'issue de votre tirage, c'est que vous allez bouger. Est-ce que vous changez de lieu? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous bougez? En fait, vous allez construire activement votre bonheur. Vous allez comprendre que vous bougez dans votre façon d'être. Je pense que vous allez… Littéralement, je ne sais pas si vous le entendez comme moi, mais… Aimez-vous! All you need is love. Vous irez… En fait, pour certains, il y a vraiment allez chercher le soleil, la lumière, le soleil. Vous allez vous diriger vers un bonheur dont ce n'est pas permis. Franchement… Et là, il y a vraiment le fait de venir célébrer. En fait, ça va être léger, ça va être joyeux, plein d'humour, ça ne sera pas lourd, ça sera… Bon, dans certains cas, ça peut être des retrouvailles, mais c'est vraiment, je construis mon bonheur, ça va vous rendre tellement heureux
Beaucoup de 3, hein. Donc communication, création, créativité, on crée du lien, on s'exprime, on échange. C'est vraiment, on passe du bon moment, c'est joyeux. Hein. C'est joyeux, je pense qu'on peut... C'est pas que joyeux, hein, petit coquinou. On va faire du twister. Twister, c'est parti. Et il peut effectivement y avoir cette sensation que ça peut être quelque chose lié au passé, qui revient dans votre vie, parce que vous l'avez attendu depuis longtemps, mais ça sera aussi le fait de venir réparer les ponts brisés. Alors, est-ce que c'est la même personne qui est là? C'est différent chez chacun parce que le choix vous appartient, tout simplement. Le choix vous appartient. Ok. Je vais vous lire un petit message complémentaire pour vous, le choix numéro 2. Allez, au niveau sentimental, le lâcher prise. Je crois que vous aviez regardé. Si franchement ça se ressemble pas, hein. Alors, le lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. 98. La fraîcheur des jours et le changement des couleurs des ramures marquent le passage saisonnier de l'été à l'automne. Le vent vivifiant projette sauvagement au sol les feuilles rouges, sang, feu et or, alors qu'elles virevoltent et dansent en spirale jusqu'à la terre humide et sombre. Le soleil, persistant, filtre à travers la canopée aux couleurs vives, l'embrasant d'une mystique couleur automnale. Dans le grand cycle de la vie, l'automne est la saison du lâcher-prise, là où le printemps est la saison de la renaissance. Et l'été, celle de l'expansion et de la croissance. L'automne est celle de la récolte. C'est le moment de commencer le voyage intérieur vers l'hibernation régénératrice de l'hiver. Si vous recevez cette carte, c'est qu'il est temps de lâcher prise et de vous en remettre à la vie. Défaites-vous des situations, des relations, des objets qui ne vous servent plus. Abandonnez les vieilles croyances dépassées et limitatives qui vous entraînent vers le bas. Éliminez les distractions superficielles jusqu'à ce que vous atteigniez qui vous êtes au plus profond de vous. Si vous vous accrochez à l'ancien, il sera difficile à quoi que ce soit de nouveau d'entrer dans votre vie. Commencez par nettoyer votre maison et votre vie de tout encombrement. Défaites-vous de ce que vous n'aimez pas ou dont vous n'avez aucun besoin ni aucune utilité. Faites le tri dans votre vie. C'est l'heure de la détox pour faire la place au nouveau qui arrive. Vous devez libérer l'ancien. Bon, c'est en fait, on vient de vous résumer en une carte ce que je viens de vous dire lors de votre guidance. C'est quand même, j'allais dire ça me chatouille, rien à voir. Ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Je suis toujours stupéfait de voir les précisions à laquelle les messages sont vraiment précis et identiques et qui se rejoignent jusqu'à certains mots. Je vous propose pour terminer, pour le groupe numéro 2, de laisser libre cours à votre attention. Je vais demander une carte en lien avec votre guidance, hein, mais je vais vous demander cette fois-ci à vous de l'interpréter. Elle aura, je pense, un lien avec votre guidance, mais laissez libre cours à votre intuition et je vous invite en commentaire à venir me dire ce qu'elle vous fait ressentir, ce qu'elle vous explique. Vous pouvez, si vous êtes timide, me laisser juste un mot ou comment on appelle ça, un mot-clé, ce que ça vous a fait ressentir, un emoji, pour ceux vraiment qui voilà. Mais si vous voulez plus détailler, sentez-vous libre, essayez de vous connecter, parce que ça fait toujours du bien d'être connecté à son intuition. C'était pas très... Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Tout est... Si vous avez besoin de faire une capture d'écran, voilà. Eh bien écoutez, merci à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Hein. Si vous pouvez aussi parfois écouter un choix pour quelqu'un, c'est possible, je pense. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et on passe au choix numéro 3. Rebonjour, vous avez fait le choix numéro 3 qui s'intitulait le chiffre numéro 3. Hein. Comme quoi, c'est vraiment bien logique. Je vous le recite, pardon. Le 3, je communique mes idées,
je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos et je vois des amis. Ok, donc pour ceux qui ont fait ce choix-là dans un an au niveau sentimental, où est-ce que vous en serez? Pour l'instant, vous êtes le dernier choix. Les deux premières étaient pas identiques, mais alors elles se ressemblaient quand même beaucoup, sur beaucoup de points. Donc j'ai hâte de voir ici ce qu'on va nous montrer d'ici un an au niveau sentimental pour ceux qui auront choisi le choix numéro 3, le chiffre 3. Allez. Ah bah. Tout à l'heure, le chiffre d'avant vous, ils avaient choisi, c'était le chiffre 6, ça démarre par du 6, vous avez choisi le 3. Vous avez bien choisi le 3. Ok, alors. Ok, moi je pense que si vous avez fait le choix numéro 3, d'ici un an, vous serez sur une période en fait de grand bilan dans votre vie. Vous serez sur une période de grand bilan dans votre vie où justement vous serez peut-être retiré du monde. Peut-être que ça vous interrogera sur les 9 derniers mois, 9 dernières années, 9 dernières semaines pour certains. Mais vous serez arrivé, je pense, à un bilan de je me suis retiré du monde. J'avais besoin peut-être de trouver le sens de quelque chose, de comprendre pourquoi j'avais vécu telle ou telle chose et de comprendre peut-être aussi que je m'étais éloigné du monde, éloigné des autres peut-être. Ce qui fait que ça va vous donner, je pense, une grande leçon et que vous allez vivre comme un second souffle, vraiment une renaissance dans votre vie. Et que c'est parce qu'il y aura cette renaissance que vous serez dans une énergie et une dynamique de venir vous réouvrir, de venir avoir de nouvelles envies, d'avoir envie de réouvrir votre cœur, d'avoir envie de créer du lien, d'avoir envie, comme une énergie d'enfant. Vous voyez, de printemps, d'enfant, j'exalte vraiment, je communique, je m'exprime, j'ai envie. Et c'est drôle parce que franchement, c'est vraiment très en lien avec votre chiffre. On va compléter cette première ligne pour ceux qui ont fait ce choix. Alors, ok. Bon, celle-ci n'est pas tombée, je la garde pas. Ok, pour vous, alors, est-ce que vous aurez voulu comprendre le sens de quelque chose? C'est vrai qu'on pourrait vous parler peut-être qu'il y aura une possibilité pour vous qui avez fait ce choix de quelque chose qui revient dans votre vie. Peut-être pour donner une seconde chance, ça peut être le cas. Puisque là, je pense qu'avec retour et voyage, j'ai la sensation, je peux me tromper, ça peut être différent, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui viendra à vous, que c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, que c'est quelqu'un qui entreprendra la démarche de revenir vers vous. Retour, voyage, amour. Mais en même temps, ça arrivera au moment où vous serez dans cette période de vous réouvrir. Vous voyez votre point de départ, votre objectif, là où vous vous rendrez sur un an, vraiment le voyage que vous allez accomplir au niveau sentimental. Elle n'est pas tombée. Alors, c'est pas évident au premier lieu, mais on va essayer de voir pourquoi. En fait, je pense que si c'est quelqu'un du passé, ça va vous faire remonter des émotions. Je pense que vous allez avoir peur. Et est-ce que vous allez vouloir mettre des mots sur toute la souffrance que vous avez eue, le deuil que vous avez dû faire? Je pense qu'en fait, au premier lieu, vous allez vous méfier. Premier lieu, vous allez vous méfier. Vous allez vous dire, j'y crois pas, c'est pas possible. Et vous allez avoir peur de repartir dans d'anciens schémas, peur de vous sentir bloqué, peur aussi à un moment donné d'avoir eu l'impression. En fait, je pense que vous n'allez pas vous montrer très facile et que ça va tellement vous perturber que dans votre tête, ça va être compliqué. Parce que justement, ça vous renvoie à ce que vous avez vécu avant. Ça vous vient peut-être même appuyer des blessures liées à l'enfance. Peut-être de vous être senti humilié à un moment donné. Ça vous renvoie à tout le deuil que vous avez fait. Hein. Mais on vous annonce la victoire. Donc, c'est quelque chose qui est là pour vous pouvez surpasser ça et vous relever. Et vous voyez, je pense que vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Hein. Littéralement, marcher sur des œufs. On peut faire tout l'excite là-dessus, pédaler dans la choucroute. Hein. Et du coup, vous allez avancer doucement parce que je pense que vous allez avoir peur. Et on va essayer de découvrir un peu plus pourquoi. Et en fait, oui, vous voyez, vous allez remettre en cause tout le travail que vous avez fait. C'est-à-dire toutes les actions en disant non. Enfin, moi j'ai fait tout ça, c'est pas pour repartir.
Oui, c'est ça. Attention justement, parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est un ancien schéma de fonctionnement chez vous qui risque de vous faire réagir en regardant uniquement ce qui ne va pas. On va regarder justement ce qui est à travailler, ce qui est à découvrir et pourquoi justement chagrin et peine. Sachant que c'est encore, je l'avais pas vu, hein, mais c'est encore du 3, chagrin et peine, le cœur du tirage. Hein. L'abandon, et oui, bah oui, c'est la blessure d'avoir été abandonné à un moment donné. C'est peut-être quelque chose qui remonte de plus loin. Je pense qu'en fait, si vous la vivez ou si vous avez l'impression de la revivre ou si c'est lié au passé, bah, tout simplement, c'est pour que vous puissiez guérir. Je pense réellement de cette blessure-là qui s'est peut-être représentée à vous plusieurs fois dans votre vie. Difficile de vous engager ou de décevoir. On risquerait de vous délaisser. Vous avez vu? C'est vraiment, pour moi, c'est s'il y a quelqu'un qui revient, en fait, ça va tellement ébranler votre sécurité, le confort relatif. En fait, ça va vous faire remonter beaucoup d'émotions. Le sentiment d'abandon provient souvent de la petite enfance. Le chiffre 3 vous parle de vous, enfant, aussi. En fait, si vous le vivez là, cette peur d'abandon, parce que vous avez déjà été abandonné peut-être par cette personne dans le passé, ça vient aussi appuyer votre blessure d'avant. Et je pense que c'est très bien que ça ressorte aujourd'hui, parce que là, on vous dit, on veut mettre le doigt sur la racine, sur l'origine. Petit et séparé de votre parent, maternité, crèche, école ou un enfant qu'il sent qu'il n'a pas été désiré ou aimé, qu'on lui préfère le petit frère qui vient de naître, par exemple. C'est bien naturel puisque le tout petit ne peut survivre sans ses parents. Lorsque la séparation a été douloureusement vécue, elle crée une peur de retrouver une telle souffrance, ce qui bien souvent a l'effet pervers d'attirer les situations redoutées, ce qui entraîne un doute face aux relations affectives. Le fait de reproduire ces émotions au fil du temps renforce l'impression de ne pas pouvoir être aimé, entretenant la crainte d'être toujours délaissé et de vivre une existence sans amour. La personne peut alors fuir tout contact et engagement ou à l'inverse s'agripper aux autres avec possessivité dans le but d'être aimé. Il en résulte une basse estime de soi nourrie par la pensée d'être sans valeur et de ne pas mériter ce qui est bon. Et là, vous voyez, je pense que c'est pour ça qu'on a aussi le travail, c'est qu'on veut vous libérer de cette fausse croyance qu'une part de vous entretient. Si c'est là, c'est que je pense que vous avez carrément les possibilités. Donc, quels vont être les obstacles, les difficultés, justement, que vous allez dépasser sur un an? Alors, il y a le fait, justement, peut-être de vous être fermé. Vous voyez, le fait d'être littéralement fermé, de vous être un peu comme quelqu'un qui est devenu rigide, freiné, emprisonné, hein, qui se montre aussi un peu dur, j'ai l'impression. Il y a le fait de vous battre. Là, c'est complètement le fait de devoir se battre en permanence, d'avoir cette impression d'être dans le conflit. Et le fait que ça ne soit peut-être jamais le bon moment. Vous voyez? Les difficultés à dépasser. L'étranger. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être aussi de faire accueillir quelque chose de différent de votre vie. Est-ce que dans vos blocages ou dans cet abandon, à un moment donné, ça inclut de partir loin ou que la personne vous a laissé pour partir loin ou pour partir avec quelqu'un qui n'avait pas la même origine, pas la même culture? Ça peut être en lien. Et du coup, c'est ça aussi qui vous a renfermé sur vous et qui vous a bloqué. Donc, on est clair que ça, c'est pour vous libérer et que vous avez la possibilité de vous libérer en fonction aussi de comment vous voyez les choses. Maintenant, c'est ce qui va venir à votre rencontre, ce qui vient à vous sur un an au niveau sentimental. Justement, très bien. Il y a cette recherche d'équilibre, de montrer que, voilà, si peut-être dans ma vie tout n'est pas équilibré, si certains aspects de ma vie demandaient encore à ce que je les... C'est des croquettes, hein. À ce que je travaille quelque chose, je pense que si vous allez... C'est un chemin où vous allez apprendre à beaucoup plus vous écouter. Et moi, j'ai l'impression, on va voir la suite, hein, mais que cet ange, il est là aussi pour vous annoncer une grande nouvelle, quelque chose que vous ressentez dans l'ordre des émotions, du ressenti, à vous écouter cette petite voix intérieure.
parce qu'on vous annonce quelque chose de grand. C'est comme si on vous dit, hé, écoute-toi, tu le sens, tu l'as senti ou tu le sentiras. Enfin, pas les aisselles, hein, mais tu le sentiras dans tes tripes, dans ton intuition. Parce qu'il y a bien quelque chose qui vient. Il y a bien un nouveau départ, quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient réveiller cette flamme endormie. Mais je pense aussi que ça vient parce que on se croirait franchement, c'est dans le truc, on dirait Félindra tête de tigre. Ce qui vient à vous de l'extérieur au niveau sentimental. Miroir magique, vous voyez. Il y a quelque chose qui va être littéralement transformé dans votre vie sentimentale. Une évolution et la parole. C'est pour ça que vous aviez le 3. Je pense que vous allez aussi vous exprimer sur beaucoup de choses liées peut-être au passé. Ça vous emmènera où tout ça au niveau sentimental? Ceux qui avaient fait le choix 3. Ok. Et bien ça vous emmènera à prendre conscience en fait de tout ce que vous avez traversé. Non pas tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez souffert, c'est prendre conscience qu'à quel point cette période de votre vie aura été formateur pour que vous déployiez une force en vous dont vous pensiez ne pas disposer. Ça vous aura redonné peut-être confiance en vous, de vous montrer que vous avez porté un poids qui a été difficile, mais qui vous a fait grandir, mais qui vous aura aussi permis de vous rendre compte que les chemins de l'amour ne sont absolument pas linéaires. Et que parfois, certains chemins s'arrêtent pour reprendre plus loin. En tout cas, tout ce qui compte, c'est de suivre la voie du cœur. Et ça vous montre en fait que vous arrivez à la fin d'un chapitre, que c'est l'accomplissement. Je veux dire, c'est l'accomplissement, c'est quelque chose. Donc, vous allez terminer une page, refermer une page, mais en fait, pour moi, c'est surtout je suis prêt à vivre quelque chose de nouveau. Là où vous aviez peut-être bloqué à ne plus vouloir écrire de page du tout. Ce qui fait que là, visiblement, vous allez vous reconnecter à vos désirs aussi d'entreprendre, vos désirs au niveau d'une personne. Ça peut être lié à quelqu'un qui serait indépendant, quelqu'un qui aime diriger, homme ou femme. Hein, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui… vous aussi, vous allez être aussi indépendant face à vos désirs, hein, j'ai l'impression. Et vous allez y voir plus clair. Concrètement, il y a bien quelque chose que vous allez ressentir, vous allez le voir. Et je pense que d'une façon peut-être moins sentimentale, mais dans votre vie tout court, vous allez avoir un bond de géant dans votre façon de percevoir le monde et de ressentir les choses, tout ce qui sera lié aussi à votre foi et votre spiritualité. L'issue de ce tirage, pour ceux qui ont fait ce choix, c'est une grande transformation pour vous. C'est la renaissance de quelque chose. Vous ne serez plus exactement la même personne, mais je pense que toutes ces choses, toutes ces étapes vous auront amené à vivre et à venir tout simplement peut-être fêter des retrouvailles, mais en tout cas remettre de la joie, remettre de la légèreté, remettre de l'enthousiasme, encore du 3. Et justement parce que vous aurez su passer par chaque étape, de venir déconstruire votre vie, de venir prendre le temps et de venir vous reconnecter à celui ou celle que vous êtes. Vous aurez guéri entre-temps. Vous aurez appris à vous écouter. Vous aurez guéri des blessures. C'est pour ça qu'on avait ça. Guérir des blessures. Guérir des blessures. Guérir du regard que vous avez pu porter sur les choses que vous n'avez pas pu obtenir à un moment donné, mais aussi guérir du regard des autres. Et femmes, attention peut-être. Je pense qu'on vous met au moins peut-être un bémol dans cette histoire en vous disant qu'il y a une personne qui risque de ne pas être très content ou contente de peut-être ces retrouvailles ou de cette histoire. Est-ce qu'on peut juste avoir un dernier message pour ça, sur cette personne, ce qu'on dit ou ce qu'on alerte? Le cocon vibratoire. En fait, on vous dit de faire attention, vous allez vous retrouver, vous réaligner. Donc, je pense qu'en fait, je crois qu'en fait, dans tous les cas, si ça vous le vivez, vous allez le ressentir. Mais il y a sans doute quelqu'un qui ne sera peut-être pas d'accord avec cette histoire. C'est le mot que je ressens, moi. Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Là, on vous parle des chakras, ou de l'aura, pardon. Le champ énergétique subtil autour du corps forme un halo coloré autour d'une personne. Cette émanation ovale, appelée aussi aura, ressemble à un œuf qui entoure l'être totalement de chaque côté du corps, mais aussi au-dessus de la tête et en dessous des pieds. Certaines personnes parviennent à voir les couleurs et à les décoder, car chaque
couleur correspond à un état d'être. En s'en approchant, il est possible de sentir les vibrations de cette enveloppe qui n'est pas lisse car il y a des zones chaudes, froides, avec des bosses, des creux et des fourmillements. Les traditions orientales ont enseigné qu'il est possible de pratiquer une harmonisation d'énergie en travaillant sur ce rayonnement vibratoire. Je pense qu'en fait, c'est aussi votre élévation. Certaines personnes vont clairement être médisants face à votre évolution, face à ce que vous devenez. Ok. On va regarder avec un petit message complémentaire pour le choix numéro 3. La confiance. Des fois, je prends une sorte de grosse voix de velours. La confiance. Alors, confiance. Ok, 72. C'est une carte puissante et hautement significative. Même lorsque les choses semblent desséchées ou infructueuses, une énergie plus profonde vous relie au pouvoir de votre connaissance intérieure. Méditez, suivez les signes de l'univers. Vos guides célestes sont auprès de vous, car vous êtes maintenant ouvert à recevoir certains des messages les plus importants de votre vie, grâce à votre intuition. Votre intuition est parfaite. C'est pour ça qu'on avait l'intuition. Faites-vous confiance, faites-lui confiance. Et même si certains domaines de votre vie semblent ternes, sachez que d'autres sont en train d'être fécondés pour un avenir resplendissant. Gardez foi en l'avenir et sachez que tout suit son cours vers un but plus élevé. Et je crois que la messe est dite, les enfants. C'est pas tout à fait fini. On va faire le petit jeu que je propose, que j'ai proposé aux deux autres choix. Je vais vous lancer un petit défi et vous proposer de laisser libre cours à votre intuition, justement, comme ça nous fait le parallèle avec votre intuition. Je vais prendre une carte du jeu Dixit. C'est des jeux fabuleux pour l'intuition parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a que pas de dessin. Si, il y a quand même, il n'y a pas de carte, pas de dessin, il n'y a rien. Il y a juste des dessins. On va tirer une carte qui, bien sûr, vous concernera votre guidance, mais je vous demande à vous de me laisser en commentaire et de voir ce qu'elle vous fait ressentir. Et parfois, je vois des choses tellement belles que je trouve ça beau. Et ne pensez pas que l'intuition s'est réservée à une élite. Si vous voulez simplement mettre un petit mot, un mot-clé, si vous voulez plus développer, si vous voulez plus témoigner, vous faites comme vous le voulez. Essayez juste d'écouter ce que vous ressentez. Allez, une carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Et si vous voulez faire une capture d'écran pour bien la regarder. Voilà. Eh bien écoutez, ce tirage et cette guidance intemporelle touchent à sa fin. Vous pouvez aussi retrouver d'autres tirages intemporels ou d'autres tirages avec si vous avez une question précise ou un choix dans la playlist intemporelle ou guidance à choix ou je ne sais quoi, je ne sais pas dans quelle guidance intemporelle, je sais qu'il y a une playlist intemporelle sur la chaîne. Alors après, je fais ça depuis 4 ans, 4 ans, donc vous pouvez retrouver des guidances intemporelles que j'ai faites sur différents sujets, mais vous allez peut-être voir aussi une évolution en fonction de ma personne, parce que il y en a qui datent aussi il y a plusieurs années. Voilà. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, pour ceux qui s'abonnent, pour les petits pouces bleus parce que ça aide aussi à grandir la chaîne et je vous remercie pour ça. Je vous embrasse et on n'est pas sur un salut nazi, je voulais faire un coucou. Maintenant, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Ah merde, ça s'est pas arrêté.